Bonjour. Bonjour à tous. Ah, Pasteur Michel m'a mis un gros coup de pression là. Il a vu les diapos, c'est très coloré. Il s'est dit, heureusement que vous ne les avez pas vus. Amen. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Euh, euh, et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que chaque fois quand il faut que je partage la parole, je dois passer par un moment qu'il faut que je prouve que cette parole existe. Donc, il ne faudrait pas que je sois trop souvent sur la liste d'enseignements, là. Mais quoi qu'il en soit, je loue le Seigneur pour ce qu'il est. Et pour les moments bons ou mauvais que nous traversons. Et j'ai eu à cœur de partager ce titre, « Je suis là ». Ce n'est pas moi, hein, c'est Dieu qui est là. Pourquoi? Parce que quand je regarde les nouvelles, ah mon Dieu, c'est pas beau, hein? C'est pas beau du tout. On regarde la télé, on se dit, écoute, je vais m'échapper, je vais me divertir, et bof, boum, il y a un truc qui vient qui te rappelle que ça va pas bien. Et ça fait mal. Et bien sûr, vous avez tous remarqué la guerre qui se passe en Israël. Et je devrais d'ailleurs me défocaliser un tout petit peu parce que là, des fois, je plonge un peu trop. Hein, et ça me ramène certains mauvais souvenirs. Hein. J'ai vu dans un hôpital où les gens étaient par terre parce qu'il n'y avait pas de place pour pouvoir les prendre en charge. Puis je me suis rappelé, moi, quand j'étais médecin, j'étais exactement dans une situation en Afrique, dans mon pays, où je ne pouvais pas, je savais qu'il y a des gens qui allaient mourir parce que je ne pouvais pas prendre en charge. Et ça fait mal. Et ça m'a ramené beaucoup de choses. Et vous savez, quand vous êtes dans ce moment-là, vous êtes en mode survie. Vous êtes en mode automatique. On dirait que vous avez mis vos sentiments et vos émotions dans un frigo, dans un congélateur. Et là, vous fonctionnez en mode survie. Et on pense que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Et on se sent seul dans ces moments-là. On se pose des questions. Et l'une des choses qui viennent, c'est « Dieu, où es-tu » ? N'est-ce pas ? Dieu, où es-tu? Et d'ailleurs, j'ai trouvé un verset dans Ésaïe chapitre 21, verset 4. « Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. » Ça ressemble bien à ce que peuvent vivre les gens qui sont dans des moments de terreur. J'ai vu quand il y avait des moments où des roquettes étaient lancées. Vous savez, vous pouvez entendre le bruit d'un déclenchement d'une roquette qui part. Et vous dites, ça tombera sur qui, ça tombera sur qui, ça tombera sur qui. Et boum. Et on dit gloire à Dieu, mais c'est un peu stupide parce qu'il y a quelqu'un quand même qui est mort. Et donc, on se culpabilise de l'avoir dit, mais on vit dans un mode de terreur. Et ça, c'est pas bon. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans des moments de terreur, de peur, d'anxiété. Ça te détruit, vous produisez trop d'adrénaline qui va finir par vous tuer le cœur. Mais je me rappelle aussi qu'il y a des fois, vous avez des vraies frayeurs, par exemple pour une guerre, mais vous avez aussi ce que je pourrais appeler des fausses frayeurs. Un enfant qui fait un cauchemar. Hein. Je me rappelle une fois, mon fils a fait un cauchemar, mais il a crié comme s'il voyait la mort en face. Et cette nuit-là, j'avais mis des chaussettes qui ne sont pas antidérapants. Ben, merci beaucoup, vous avez compris ce qui est arrivé. Ah, exactement. J'ai quitté ma chambre, j'ai couru, j'ai failli me taper tous les murs de l'appartement. Pour le seul souci, je savais qu'il n'y avait aucun danger dans la maison. Moi, je le savais. Moi, j'étais sûre qu'il n'y avait rien. Oui, faut pas t'imaginer ça, Edith, en train de me voir en me tapant. Mais je savais que dans l'appartement, il n'y avait rien, mais je ne supportais pas entendre le cri de peur de mon fils. N'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu fait. Chaque fois qu'il y a une vraie, une fausse terreur, il vient à notre secours. Amen. Et ce que j'aime, c'est que dans Deutéronome 31, verset 6, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Amen. Alors pourquoi est-ce qu'il ne va jamais nous abandonner? C'est une grande histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Amen. Et j'aimerais parler
de la création, non pas du point de vue de l'homme qui a péché, mais plutôt du point de vue de Dieu qui veut récupérer l'homme qui a péché et de l'amour qui l'a poussé à agir ainsi. Alors là, mes diapos colorés vont commencer. Alors, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » J'ai essayé d'imager ça. Ça, c'est un corps sans vie. Un corps que Dieu a pris à partir de la terre. Donc, disons un cadavre sans esprit. Mais c'est difficile de dire un cadavre parce qu'en général, le mot cadavre, c'est après la vie. Mais c'est un corps sans vie qui ressemble à un cadavre et Dieu décide d'insuffler son esprit en lui. Amen. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui insuffle un souffle de vie. Et ce que j'aime, c'est que Dieu est capable de souffler dans nos situations qui sont mortes et de nous ramener à la vie. Et voilà ce qui s'est passé. Nous avons un corps qui est devenu immortel, alors qu'avant, il n'avait pas de vie, une âme vivante, un esprit vivant, qui a la même nature que l'esprit divin. Amen. Nous avions la même nature que le Père avant le péché. Donc, il a insufflé son souffle de vie. Nous sommes devenus semblables à lui, parce que Dieu est esprit. Jésus l'a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit, nous sommes spirituels. Avant la chute, nous avions le même ADN, disons, spirituel que Dieu. Amen. C'est très difficile de le croire parce qu'on se dit, Moi, je me suis même très passionnée de savoir, j'aurais bien voulu voir le corps immortel. Alors pour un scientifique actuel, ça devait être franchement... J'aurais voulu voir ce corps immortel. Amen. Pendant 5 jours, Dieu a créé tout ce dont l'homme avait besoin. Je pensais que j'avais... mon Dieu, moi je pensais que j'avais... ok, je m'aurais réservé quelques 5 minutes après. Dieu avait créé tout ce dont l'homme avait besoin. Et même si le mot « père » n'est pas mentionné, il agit comme un père, comme un parent. Vous savez, quand vous êtes enceinte, quand vous êtes parent, quand vous allez bientôt avoir des enfants, vous anticipez la venue de cet enfant. Vous préparez la chambre, vous préparez tout, vous achetez les habits. Et maintenant même que c'est très difficile d'avoir une place dans la garderie, vous anticipez même la recherche de la place à la garderie. Tout ça parce que vous aimez cet enfant. Vous préparez à l'avance. Et c'est ce que Dieu a fait en créant l'univers, en le mettant là pour l'homme. Il dit, je veux que quand tu viendras, tout sera là. Tu n'as besoin d'autre chose que de moi parce que tout est déjà là. Amen. Et ce que j'aime, c'est que l'être humain, il était parfait. Et il vivait dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous avez des parents aimants, ces parents créent un cocon, une protection, une évolution positive pour l'enfant. Vous êtes dans la sécurité. Donc, l'esprit était parfait. Elle est influencée, l'âme. Donc, l'âme n'était jamais négative. Elle n'avait pas d'anxiété, elle n'avait pas de peur, elle n'avait pas de douleur. Et le corps était immortel. C'est ça ce qui était au départ. Parfait. Pourquoi je dis qu'il y a 3 dimensions entre guillemets, c'est que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ça, c'est un verset juste qui confirme que nous sommes des êtres tridimensionnels. Amen. Je ne l'ai pas inventé, hein, c'est juste que je vais juste être sûr que vous le voyez. Nous étions parfaits, esprit, âme et corps. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Tout était parfait, mais il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal qui était la seule limite entre nous et Dieu. Vous savez, quand vous avez des enfants, des fois ils vont vous dire « Maman, j'ai envie de t'aider à faire des frites. » C'est mignon, mais c'est dangereux.
Ils prennent un couteau, ils veulent l'utiliser. Je dis, laisse ça. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il n'a pas, disons, les tripes pour gérer cette arme dans ses mains. Et l'une des choses que Dieu voulait qu'on ne touche pas, c'était le fait de connaître ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il dit, non, ne touche pas. Je suis la seule personne qui est capable de gérer cette information. Amen. Donc, Dieu met un veto sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ne touchez pas à ça. Mais malheureusement, l'homme l'a touché. Il a créé une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu. Je suis capable. Ça, c'est un mot que j'ai découvert quand j'ai amené mes enfants à la garderie ici. Quelque temps après, il me dit, maman, je suis capable. Et c'est bien de permettre aux enfants de se développer dans l'autonomie, mais quand vous êtes pressé, ce « je suis capable » est un peu énervant. Oui, oui, tu es d'accord avec moi. Et là, vous dites, tu n'es pas capable ou tu n'es pas encore capable. Mais là, on venait de signer une indépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est là où ça a commencé à mal marcher. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour être en union avec notre Père. Vous savez, les douleurs les plus atroces dans les relations, ce sont les douleurs familiales. Être rejeté par ton propre père ou ta propre mère, c'est d'une douleur inexprimable. Être abandonné, ne pas être reconnu, être mis de côté, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et Dieu ne le voulait pas. Dieu ne l'a jamais créé au départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui était parfait, qui était en 3 dimensions, a été inspiré par le diable qui lui dit, écoute, mange, parce que si tu le manges, bien, tu seras comme Dieu. Alors que, s'il vous plaît, on avait la même nature divine. Au travers d'un serpent, j'aime bien aussi l'image du serpent parce que, vous savez, le serpent, quand il vous mord et qu'il est venimeux, il injecte en vous un poison. Et ce poison a tendance à toucher les organes nobles, en particulier le cœur, et à le faire diminuer tout doucement le rythme cardiaque jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est ce qui s'est passé. Il lui a dit, écoutez, mangez de ce fruit et vous serez comme des dieux et vous saurez ce qui est bien et mal. N'est-ce pas quelque chose de bien? Parce que même Ève l'a vu, il a dit, mais c'est beau. Non seulement le fruit il est beau, mais il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais une forme d'intelligence qui va toujours nous séparer de Dieu. Et ce n'est pas seulement dans le jardin d'Éden, même dans notre vie, dans nos marches avec le Seigneur, il y a des moments, des saisons où vraiment nous mangeons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu dis à Dieu, je suis capable. Dieu dit, tu n'es pas capable, tu as besoin de moi. Non, je suis capable. Pourquoi? Parce qu'on m'a entraîné, on m'a fait, j'ai grandi, j'ai évolué, on m'a responsabilisé. C'est très bien d'être responsable. Je vous assure que l'un des grands défis dans ma vie, c'est de lâcher prise. Pourquoi? Parce que, premièrement, je suis aînée d'une famille de 6 filles. Et l'aînée, comme je vous l'ai dit, en Afrique, c'est quelque chose d'assez lourd quand même. Donc, vous êtes en mode solution de partout. Et quand Dieu te dit lâche prise, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est quelque chose que vous ne saisissez pas. Parce que ta culture, tes habitudes, tes expériences, ton travail, t'a toujours poussé à faire quoi? À trouver des solutions. Mais Dieu veut t'emmener dans une dimension où il veut que tu bénéficies de l'amour d'un Père et que tu puisses te reposer. Amen. Et Dieu et le diable a injecté ce poison dans l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ici, ce venin, pour moi, c'est vraiment l'image du péché. Très subtil, qui pénètre dans le corps d'un être humain et qui petit à petit fait son travail de produire la mort en fait. Et là, voilà, l'esprit qui est corrompu, détruit, séparé de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu dit de la mort spirituelle. Paul mentionne souvent en disant, vous qui étiez morts spirituellement, nous étions morts spirituellement. Parce que la séparation spirituelle avec Dieu, c'est ça la mort spirituelle. Notre âme est devenue malade. Alors là, le poison est entré dans nos âmes aussi. La peur, l'anxiété, l'incapacité, le doute. Vous vous sentez indigne,
tout ce qui est en rapport avec le côté négatif, en fait. Et malheureusement, le corps est devenu mortel. Mais au départ, souvenez-vous, ce n'était pas ce que Dieu voulait. Et ce que j'aime dans notre marche avec le Seigneur, c'est qu'il veut toujours récupérer ses enfants. Je n'ose pas imaginer si on me volait mon fils ou mes filles, je ferais tout. Je serais incapable de tenir, de rester tranquille. Tout ce que je fais, même dans ma vie, c'est pour le bien de mes enfants. Il y a des sacrifices que vous faites en tant que parents pour vos enfants. Et pourquoi ne pas penser que c'est ce que le Seigneur a fait? Et j'aime ce cœur de père, d'amour qui a dit, même si l'humanité m'a trahi, je ne vais pas aller contre ma propre nature, je vais toujours les poursuivre, je vais toujours les aimer. Amen. Et moi, le péché, comme je l'ai dit, c'est le poison. Et l'autre image que je pourrais me donner, c'est le virus. Un virus, c'est quelque chose d'extrêmement petit que quand il pénètre dans votre corps, écoute, ça fait des dégâts. Mais vous ne le voyez pas. Hein? L'un des virus les plus mortels, surtout en Afrique subsaharienne, c'est le virus du sida. Alors, ce virus a la capacité de diminuer l'immunité par rapport aux maladies. Et j'ai pris cette image du virus du sida avec le péché. Le péché, quand il pénètre dans notre vie, diminue notre résistance par rapport aux problèmes. Il nous détruit. Ce péché nous rend de plus en plus vulnérables. Donc, certaines maladies même apparaissent dans votre corps alors qu'ils ne devaient pas être là. Un petit rhume devient une catastrophe chez une personne qui est séropositive. Un petit rhume. Si son immunité est extrêmement bas parce que le virus est développé en lui, c'est une catastrophe, même s'il a l'apparence d'être quelqu'un qui est bien portant. Un rhume l'emporte. Et c'est ce qui s'est passé en fait quand nous avons été infectés par le virus du péché. Il a détruit notre esprit, il s'est infecté dans notre âme, il a détruit aussi notre corps. Et pour moi, franchement, c'est vraiment l'image du péché. Quelque chose qui vient nous détruire insinueusement. On n'en se rend pas compte. Mais ça vient, ça fait son job. Plus les années avancent, ça crée des dégâts. Amen. Alors, on revient encore une fois. Je suis désolée de vous répéter encore. Hein? L'esprit qui est mort, pour moi, c'est l'esprit qui a été empoisonné. Ça a créé des effets dans l'âme. Nous sommes devenus grincheux, nous doutions, nous avons une douleur dans l'âme, une tristesse, une amertume qui au départ n'était pas là. Nous n'avons pas été créés pour souffrir. Non. Nous n'avons pas été créés pour ressentir le mal-être qui pousse beaucoup de gens même à se suicider. Il y a un mal-être qui te pousse à se dire « je ne suis même plus capable de gérer mon quotidien tellement j'ai mal à l'intérieur ». Même si apparemment cette personne ne vit pas des choses extraordinairement mauvaises, son âme peut être tellement détruite qu'il dit « je préfère partir parce que cette douleur, je n'en suis pas capable ». Et c'est cette séparation a causé ce mal-être dans notre être. Amen. En priant pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, prions pour que, sincèrement, Dieu visite les gens afin que leur âme soit allégée. Ils sont incapables de ne pas souffrir. Un séropositif ne peut pas ne pas tomber malade. C'est un non-sens. Et malheureusement, ça a fait des dégâts dans notre corps. Généralement, lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 22, vous voyez une bonne liste des malédictions qui s'attachent en fait à la mort. Et chaque fois que je lisais au départ ces malédictions, vous savez, dans nos expériences dans les églises, il y a des fois, les gens qui enseignent ici devant, on a tendance à un peu régler les comptes avec les gens. Donc, on se dit, « Hey, si tu ne changes pas, tu vas mourir !» Voilà pourquoi, d'ailleurs, dans Deutéronome, il est écrit ceci, cela. Et c'est tellement mal transmis. Mais moi, je vois l'idée d'un père qui dit, « Nathalie, ne touche pas à ça. Je ne t'ai pas créé pour ça. Je t'aime à un point où je t'en prie, je te défends de toucher à cela. Parce que ton âme n'est pas capable de gérer ces choses. Tu es incapable. Je vois maintenant l'amour d'un père qui vient me dire, « Hey, tu ne fites pas dans cette histoire-là.
que la loi ne soit pas plutôt quelque chose qui nous condamne, mais qui nous montre l'amour d'un Père qui veut nous ramener à lui. Amen. Et continuons. Alors aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'âme. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où on se pose des questions. On se dit, mais Seigneur, je ne te sens pas là. J'ai reçu le Seigneur, je vais à l'église, je prie, je fais quoi, mais je ne te sens pas. Et l'une des choses la question que je pose souvent, c'est où es-tu dans cette histoire, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu? Tu m'as abandonné. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui me fait parler comme ça. J'ai peur, je ne maîtrise plus, je ne suis pas capable. Et cette peur, ce manque de maîtrise de situation me fait poser cette question, mais Seigneur, où es-tu? Mais cette question a été posée par Dieu à Adam juste quand il venait de pécher. Il est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 9, « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Dieu savait où était Adam, mais il voulait que Adam soit conscient de sa position. Vous savez, quand vous quittez la présence de Dieu ou la conscience de l'amour que Dieu a pour vous, là, vous avez peur. Moi, maintenant, la présence de Dieu, ce n'est pas une obligation, une loi. Écoute, si tu ne pries pas, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, ça ne va pas aller. Non, c'est être conscient de cet amour qu'il a pour moi. Ce n'est pas une loi genre, écoute, tu es chrétien quand même, les choses doivent se passer ainsi. Non, c'est si je ne suis pas conscient de l'amour que Dieu me porte, il y a des choses qui vont me faire peur. La première chose qui s'est passée, c'est que l'homme a eu peur. Il a dit quoi? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Amen. Mais pourquoi? Et Dieu lui pose cette question parce que la peur produit quoi? La conscience de la nudité, de la fragilité. Tu es conscient que tu n'es pas capable, c'est pour ça que tu as peur. Et l'une autre chose que tu fais, tu vas te protéger, tu vas te cacher. Parce que tu sais que tu es vulnérable. Voici ce qui se passe quand tu sors de la présence de Dieu. Le sentiment qui vient en premier, c'est la peur. Et chaque fois maintenant que je traverse des moments difficiles et que je commence à paniquer, je dis, Nathalie, où es-tu? Où es-tu? De qui es-tu conscient? Es-tu conscient des circonstances ou es-tu conscient de ton Dieu qui est là? Es-tu conscient des choses qui vont te submerger ou es-tu conscient de ce Père qui t'aime, qui t'a dit « je ne te délaisserai point » Amen. Et l'autre question qui va se poser, qui t'a appris que tu es nu? Dieu a posé cette question à Adam, il lui a dit « mais qui t'a dit que tu es nu » Vous savez, lorsque vous êtes dans une mauvaise situation, dans un mauvais environnement, ça vous pousse à vous poser les mauvaises questions. Je répète, quand vous êtes dans un environnement négatif, vous vous posez des choses, vous posez la question de la vie négativement. Adam ne s'était jamais posé cette question. Non, je m'excuse. Dieu n'avait jamais posé cette question à Adam tant qu'il était dans sa présence. Alors, lorsqu'on n'est plus dans sa présence, il y a des questions qui arrivent, il y a des problèmes qui arrivent. Qui t'a appris que tu es nu? Donc, il y a une réalité à laquelle Dieu ne voulait pas qu'il soit conscient de ça. Oui, tu es nu, mais ce n'est pas le problème. Moi, je suis là, je t'ai toujours couvert. Mon amour t'a toujours couvert. Mon amour a toujours couvert ta fragilité. Et c'est pour ça que Paul dit, j'ai prié 3 fois. J'ai demandé à Dieu de m'enlever cette épine de la chair. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et c'est pour ça que maintenant, je loue Dieu pour mes faiblesses, mes problèmes. Oh, moi, je ne suis pas encore là, priez pour moi. Donc, Paul a dit, je préfère être nu, être rejeté. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, je vois la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, ce Paul pouvait vivre une relation du jardin d'Éden avec son Dieu, même si les choses étaient négatives. Amen.
moi je me remets en question, hein, autant vous le dire. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Et ce que j'aime, c'est que Dieu a toujours eu un plan de racheter ses enfants. Vous savez, on parle du plan de rachat, non pas du plan d'achat. Je répète, on parle d'un plan de rachat et non pas un plan d'achat. Pourquoi? Parce qu'on achète ce qui était à soi. Le rachat, c'est acheter une seconde fois. Ça veut dire que dans la mentalité de Dieu, malgré le péché d'Adam, Dieu a dit, j'aime tellement l'humanité qu'il faut que je le rachète. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce virus, ce poison, son péché, il l'a transféré en Jésus, tout simplement. Il l'a transféré en Jésus. L'une des choses que je pourrais un petit peu catégoriser aussi, l'image d'un virus, vous savez, je suis médecin, vous voyez comment j'utilise des images de médecine, c'est lorsque vous avez une allergie. Vous avez une allergie, vous avez des anticorps anti quelque chose. Hein. La loi nous avait été donnée pour limiter les dégâts. Mais la loi, comme Paul le dit, au lieu de nous calmer, a réveillé en nous le péché. Et c'est pour ça, quand vous lisez dans Romains chapitre 7, il dit, tout ce que je fais, je ne le veux pas. Je fais ce que je ne veux pas, mais ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ah, ça m'arrive souvent. Je dis, mais c'est pas possible, moi je suis chrétien, moi je pensais que j'étais clean. Mais voilà, ce que je fais, je ne veux pas le faire, mais ce que je ne veux pas faire, je le fais. Et je sais que dans mon entendement, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Et je sais que la loi, elle est bonne. Mais je n'arrive pas à faire ce qui est bien. Pourquoi? Parce que dans notre âme, il y a eu encore des résidus, en fait, de ce péché que la Bible appelle la chair. Et cette chair est rappelée par la loi. Alors, c'est très simple. Dites à un enfant de ne pas faire quelque chose. C'est ça, la chair. Avec le temps, plus on devient adulte, on essaie de limiter les dégâts. On affine, mais ça ne marche jamais. Et même les scientifiques ont découvert que le cerveau ne connaît pas la négation. Si vous pensez, ne pense pas à la couleur rouge, directement vous voyez la couleur rouge. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Et la loi, c'est la négation. Ne fais pas. Fais pour devenir. Fais pour faire plaisir. Mais cette loi, elle est bonne. Franchement, elle nous oriente vers Dieu. Mais malheureusement, elle trouve en nous quelque chose dans la chair qui est assez incompatible. En fait, cette loi, c'est comme des arachides pour une personne qui a une allergie aux arachides. Vous savez, quand vous avez une allergie aux arachides, les arachides, c'est très bon. Entre-temps, les Africains, c'est très rare qu'ils aient des allergies aux arachides parce que tous les plats sont à base d'arachides. C'est presque impossible. C'est très rare. Alors, vous imaginez, l'arachide, il y a des protéines dedans, c'est très bon. Mais pour quelqu'un, ça peut être extrêmement nocif et même peut le tuer. Je prendrais même un autre exemple, la pénicilline. Est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques à la pénicilline? OK. Très bien. Et vous savez très bien que quand vous avez une allergie à la pénicilline, dès que vous arrivez à l'hôpital, vous dites « je suis allergique à la pénicilline ». C'est une question de vie ou de mort. Or, la pénicilline, c'est un antibiotique qui a sauvé des millions de vies depuis sa découverte. Imaginez une chose extrêmement positive, mais qui, pour certaines personnes, peut être néfaste. C'est ça la loi. À part que ce n'est pas pour toutes les personnes, ce n'est pas pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Or, la loi, elle est bonne, mais on est incapable de pouvoir la suivre. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus a pris quoi? Ça. Il a accepté d'être un cobaye, de devenir la bactérie qui nous faisait du mal, et d'être traité, et d'accomplir la loi. Amen. Et celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est que notre nature spirituelle morte, là, ce virus, cet état-là de péché, a été transféré vers Jésus. Tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que lui nous a donné un esprit renouvelé. C'est pour ça que quand il dit « je suis là », ce n'est pas dans les sentiments, il l'est si tu as reçu le Seigneur Jésus.
Tu as reçu le Seigneur dans ta vie, si tu as eu un moment où tu reçois vraiment le Seigneur Jésus dans ta vie, spirituellement, tu as été changé. C'est vrai, il y a certaines personnes, ils peuvent le ressentir émotionnellement. Moi, j'ai eu une conversion très classique. J'ai entendu, j'ai compris, j'ai reçu, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai accepté que j'étais une nouvelle créature. Mais quand tu entends le témoignage d'Olivier, des fois ça me gêne. Je dis, est-ce que réellement j'ai été sauvée ou pas? Parce qu'on dirait qu'il y a des feux d'artifice dans ses émotions. Il y a des gens qui vivent ça. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas ressenti cela que tu n'as pas reçu le Seigneur. Et des fois, on veut que dans notre âme, on ressente des choses qui viennent confirmer ce que nous sommes dans l'esprit. Non, c'est par la foi que nous avons reçu le Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous avons eu un esprit renouvelé, le même qui avait été donné dans le Jardin d'Éden. Amen. C'est pour ça que Dieu vous dit tout simplement, peu importe les choses dans lesquelles vous traversez, il est là. Je suis là. En toi. En toi, je suis là. Ne crains pas. Et il a fait tout ça par amour. Alors, moi, des fois, je pense à l'omniscience, à l'omniprésence et à l'omnipotence de Dieu. Je me dis, heureusement que les parents n'ont pas cette puissance-là. Hein? Vous imaginez quand vous avez des enfants qui ont des faiblesses et que vous avez la capacité de savoir tout ce qui se passe en 3D avec eux. On n'est pas Dieu, heureusement, on risque d'exploser, mais c'est quand même un truc qui pourrait nous aider des fois. Si on avait l'omnipotence, c'est-à-dire être capable de tout résoudre dans la vie de nos enfants, on l'utiliserait, cette puissance-là. N'est-ce pas? Il y a des fois, les enfants traversent des moments difficiles, où nous avons traversé des moments difficiles, et nous avons eu besoin d'un père ou d'une mère à ce moment-là. Et Dieu dit, je vais régler ce problème. Non seulement je ne serai pas à côté de vous, mais je serai en vous. Amen. Quel amour! Quel amour extraordinaire. Mais le problème, c'est que souvent, on veut lui plaire, faire des choses, au lieu d'être conscient de l'amour qu'il nous a apporté. Moi, je veux maintenant prendre le temps de me concentrer sur l'amour de Dieu pour moi. Paul finit par dire un jour, je vous exhorte que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Nous voulons tous être utilisés comme Paul. Moi, je voudrais bien voir, hein, sincèrement. Il y a des choses que Paul a faites et j'ai envie de les faire. Mais lui dit, ayez cette révélation de l'amour de Dieu, ce qui va amener la plénitude de Dieu dans votre vie. On veut que Dieu fasse des choses pour nous, mais Dieu veut qu'il se révèle à nous. Imaginez un petit peu un enfant qui rentre de l'école, il dit, j'ai pas eu de bons points, mais papa, si j'ai un A, est-ce que maintenant on aura de bons rapports? Le problème n'est pas là. Mais si tu t'attaches à moi, je connais cette leçon. Plus tu t'attacheras à moi, plus ce que tu aspires à devenir va se manifester. Mais c'est au travers de la confiance qui est basée sur la révélation de l'amour que tu as de ton Père. Amen. Et cet esprit renouvelé, c'est la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Ce n'est pas vos actes. Et vous savez, même quand on est chrétien, on retourne souvent dans ces patterns-là, en voulant revenir à prouver Dieu qu'on est capable pour devenir juste. Non, il dit, sois conscient de qui je suis dans ta vie. Et tu verras de grandes choses. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Recevoir cet amour qu'il a pour nous. Amen. Mais la repentance, c'est quoi? C'est nous recevons des informations, par exemple, cette prédication, elle entre dans notre tête. On comprend le salut de Jésus, elle nous donne la paix, elle nous donne la joie, ce qui va influencer notre choix dans notre âme. Et là, on décide, on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux que tu viennes dans ma vie. Mais ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit. J'ai essayé d'imaginer un petit peu la colombe là. Et cette décision d'accepter la bonne nouvelle,
se fait par le Saint-Esprit, qui transforme notre esprit mort en esprit renouvelé, tout simplement. Et cela est valable non pas seulement pour notre vie spirituelle, mais aussi dans tout ce qui est difficile dans notre vie. Ce n'est pas le fait d'avoir une fois reçu le Seigneur Jésus, mais il y a des domaines où je n'ai pas, entre guillemets, reçu le Seigneur Jésus, où je n'ai pas laissé le Seigneur pénétrer dans ma vie, où je suis encore gardienne, autoritaire, autoprotectrice, je suis capable, je dis à Dieu, je suis capable, il dit non, reçois mon salut même dans ce domaine-là. Non, 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 attends, je vais me purifier moi-même, je vais faire des exercices, je vais essayer de suivre la loi, je vais voir si je peux t'aider. Et Dieu dit, reçois mon salut dans ce domaine. Amen. Afin que nous soyons de nouvelles créatures. Mais voilà, j'ai des zones dans lesquelles je suis très charnelle aussi. Il y a des endroits où je suis charnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, je reçois des influences extérieures. Je reçois trop d'informations. Et attention, regarde, voilà, donc, écoute, regarde les nouvelles, regarde dans ta famille, regarde ton compte bancaire, regarde ton travail, regarde ta relation avec ton mari. Regarde tout ça. Ça peut amener des informations qui vont encore nous faire peur. Et qui vont nous faire oublier que nous sommes des enfants de Dieu. Et là, notre âme redevient charnelle, reprend ses patterns du passé. Ben voilà, notre esprit, malheureusement, il est là, il n'influence pas. Mais il y a certains domaines quand même où je commence à être spirituelle. Et j'espère que nous prierons les uns pour les autres. C'est pour ça que venir à l'église, ce n'est pas des endroits où nous allons voir des hommes extra-spirituels. Dans nos rencontres de connexion, ce n'est pas des endroits où nous disons « Écoutez, je sais prier ». Non. C'est plutôt des endroits où on entend « J'ai vu Dieu dans ma vie ». Et d'ailleurs, j'ai demandé la permission à Maude pour parler d'un son témoignage. Elle est venue dans notre cellule de prière avec Marlène et notre équipe et elle nous a parlé comment Dieu l'a visitée. Vous savez, des fois, on juge en apparence, on dit, si Dieu était là, ça ne se ferait pas. Si Dieu était là, il n'y aurait pas de problème. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il peut utiliser même le problème pour que tu puisses le connaître. C'est pour ça que lui seul est capable de gérer le bien et le mal. Il y a des fois, on veut même faire du bien aux gens et on se rend compte plus tard qu'on leur a fait du mal, qu'on n'aurait pas dû faire ça, qu'on n'aurait pas pu entreprendre ce que nous pensions être bon. Elle nous a dit comment elle a eu son bébé et qu'il a failli mourir et qu'il a vu l'intervention de Dieu. Et que c'est à partir de ce problème-là qu'il y a eu une ouverture où Dieu l'a visité. Dans notre entendement, on aurait pu dire, mais tu es méchant, Seigneur, tu aurais dû prévenir ce problème pour qu'il ne se passe pas. Mais Dieu a accepté qu'une situation difficile arrive pour qu'elle puisse voir la fidélité et l'amour et la puissance de Dieu. Amen. Dans l'Église, ce n'est pas un endroit rempli de champions spirituels, mais plutôt c'est un endroit où on a vraiment des CV difficiles, mais on a un Dieu qui est extraordinaire, qui vient intervenir, qui vient changer, qui vient nous toucher. Et plus nous avons la révélation de cet amour de Dieu dans notre vie, plus réellement sa puissance se manifeste dans nos vies. Je voudrais inviter le groupe de louanges. Je loue Dieu parce que dans Romains chapitre 8, il est écrit « Maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Vous savez, recevoir le Seigneur Jésus, tout ne disparaîtra pas d'un jour. Et je vous assure, il y a des moments où je me pose la question, mais comment tu m'as choisi, moi, franchement? Mais heureusement qu'il est fidèle et qu'il ne prend pas en considération nos faiblesses. Et que précisément nos faiblesses l'attirent pour que sa puissance se manifeste. C'est comme un médecin, mais un médecin particulier. En général, lorsque vous êtes malade, vous allez vers le médecin. Mais ce Dieu, ce Père extraordinaire, c'est un médecin qui va vers les malades. Qui va même vers cette personne qui était malade pendant 38 ans près de la piscine de Bethesda, qui n'avait jamais écouté Jésus avant.
Mais Jésus décide de l'aider, de le bénir, de le guérir quand même, indépendamment du fait qu'il ne savait même pas qui il était. C'est ce Dieu-là qui est boosté par l'amour pour venir nous chercher à lui. Amen. Donc, que Dieu nous visite pour que nous soyons conscients de cet amour qui nous porte et qui nous a toujours portés en nous attirant à lui. Merci Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as toujours récupérés, même quand on ne le pensait pas. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de ton amour qui nous arrache des enfers, Père. Merci parce que tu passes outre même nos erreurs, nos péchés, nos manquements, parce que tu es un Père parfait. Viens guérir nos âmes ce matin. Viens guérir nos âmes et nous attacher à toi. Viens nous rappeler combien tu es bon, Père. Saint-Esprit, couvre-nous. Couvre nos situations de chaos comme tu as couvert la terre, Seigneur, lors du commencement, afin que ta lumière luise dans les ténèbres. Merci, Père. Guéris mon âme, Père. Guéris nos âmes. Change-nous. Transforme-nous. Révèle-nous qui tu es réellement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.